Comment gâter ses enfants et ses petits-enfants? Question de saison est légitime, évidemment, en cette fin d'année. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, évidemment, voilà, c'est Noël, la fin de l'année, tout ça est propice et c'est tant mieux à la générosité, notamment envers sa descendance, mais pas seulement. Il y a plusieurs façons de s'y prendre hein, quand on est parent, quand on est grand-parent. Il y a déjà ce qu'on appelle le présent d'usage. Oui, le présent d'usage, c'est le cadeau de fin d'année. Hein. C'est quelque chose qui se matérialise par la remise de la main à la main. Alors le virement est accepté, hein, parce qu'aujourd'hui la remise de la main à la main, c'est pas toujours si évident que ça, en fonction de ce qu'on est amené à donner. Sur un bien meuble, il faut que ce soit un bien meuble, à une occasion particulière, Noël étant une occasion particulière, par quelqu'un qui en a les moyens. Voilà, c'est voilà. Ça, le présent d'usage. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas ni impôt, ni droit de donation. Ouais, pas de droit de donation, pas de déclaration, pas de rapport successoral, rien du tout, c'est vraiment quelque chose comme ça, de la main à la main. Et à quelle occasion? Noël est une occasion pour faire ce qu'on appelle un présent d'usage. Mais c'est pas seulement Noël d'ailleurs. Hein. Pas seulement Noël, c'est des occasions particulières, ça peut être un anniversaire, un mariage, Noël, un baptême, enfin toutes les occasions d'usage qui permettent de faire un petit cadeau. Donc ça peut être un bien meuble, quand on dit bien meuble, ça peut être une voiture, donc de l'argent, ça peut être... Ouais, ça peut être une voiture. En fait, comme il faut prendre en considération celui qui donne, celui qui a les moyens de donner, qui ne doit pas s'appauvrir, une voiture, ça peut être un présent d'usage, ça peut paraître disproportionné, mais il y a des arrêts de jurisprudence qui valident le présent d'usage sur un véhicule d'une valeur de 30 000 €. Ça a été le cas pour fêter un baccalauréat, par exemple. Mais il ne faut pas que le montant donné, en fait, soit... trop élevé, trop excessif, c'est ça en fait, par rapport à la situation patrimoniale de celui qui donne, c'est ça en fait, il faut l'apprécier, mais il n'y a pas de règle, genre c'est 10% de vos revenus Non, c'est une définition jurisprudentielle, donc c'est les juges du fond qui apprécient si le montant est disproportionné ou pas, et on doit l'apprécier effectivement en fonction de celui qui donne, en fonction de sa situation patrimoniale, ses revenus, et aussi son patrimoine, son volume patrimonial. Le présent d'usage, on peut le répéter à tous les Noëls, à toutes les bonnes occasions, une fête, un anniversaire. Ouais, c'est même presque encouragé, on va dire, par la jurisprudence. Plus il y a un présent d'usage à des périodes précises comme l'anniversaire ou le Noël, plus on considère que c'est un présent d'usage, justement. Ouais. C'est simple, donc encore une fois, pas d'impôt, pas de droit de donation, Rien du tout. pas de formalité spécifique. Pas de déclaration auprès de l'administration fiscale, il n'y a pas de formulaire comme on le fait dans le cadre d'un don manuel de somme d'argent ou dans le cadre d'une donation auprès d'un notaire. C'est vraiment très simplissime, on remet le bien, c'est un cadeau finalement, et puis voilà. Ouais. L'idée, c'est pas de donner des montants, mais quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui donne 1 000 €, ça passe, et quelqu'un c'est difficile à apprécier. Hein. Je prends un exemple sur une jurisprudence, à l'occasion d'un mariage, alors c'est en francs, il y a un bien, des aquarelles, c'est une jurisprudence qui est connue pour une valeur de 70 000 francs et qui au moment de la revente a été valorisée plus de 5 600 000 francs à l'époque. Vous voyez, le différentiel et la plus-value, c'était caractérisé comme un présent d'usage, donc il n'y a pas de définition précise. Bon, il ne faut pas que ce soit excessif par rapport en tout cas au train de vie, au patrimoine de celui qui donne. C'est exactement ça. Point positif, et on finit là-dessus, parce qu'après il y a d'autres possibilités, on verra au-delà du présent d'usage. Ce qui est donné ne vient pas raboter, raboter, on comprend, l'abattement général. Est-ce qu'il y a un abattement en termes de donation qui est de... Lorsqu'on fait des donations, il y a un abattement, c'est-à-dire qu'on n'est pas fiscalisé au-delà d'une certaine somme. Cette somme, depuis 2012, c'est 100 000 € entre parents. Ça a beaucoup évolué, ça a évolué. Maintenant, en tout cas, on est à 100 000 € tous les 15 ans. Tous les 15 ans depuis 2012, effectivement. Et ce présent d'usage ne vient pas raboter effectivement le disponible qu'on peut donner à ses enfants ou à ses petits-enfants. Raboter, grignoter, on peut en trouver d'autres, des comme ça. Autre possibilité, donc au-delà du présent d'usage, le don manuel donc, de sommes d'argent, qu'on comprenne bien les différences et les points communs justement avec le présent d'usage. Alors le don manuel, c'est un don spécifique qui avait été mis en place à l'époque sous la présidence Sarkozy, qui avait vocation à injecter de l'argent dans l'économie. C'est un don qui est exonéré à hauteur de 31 865 €, c'est très précis, à partir du moment où le donateur a moins de 80 ans et celui qui reçoit le don est majeur. Donc c'est un don qui se... Défiscalisé et dont l'abattement se renouvelle tous les 15 ans. Et donc par enfant, c'est-à-dire que... Exactement, si j'ai 2 enfants, je peux donner un peu plus de 62 000 € et ça fonctionne entre parents et enfants, entre grands-parents, petits-enfants, et s'il n'y a pas de descendance, vis-à-vis des neveux et nièces. Et donc si on a fait un don manuel mais qu'on n'a pas atteint ce plafond de 31 865 €, on peut le renouveler jusqu'à temps qu'on atteigne ce fameux abattement. D'accord. Donc on peut le renouveler, tant qu'on n'a pas encore une fois fait le plein, comme on dit. Hein. Et le don manuel, encore une fois, il est cumulable avec le présent d'usage? C'est absolument cumulable avec le présent d'usage et c'est également cumulable avec la donation et l'abattement de 100 000 € dont on vient de parler. Et si on pense qu'il y a des parents qui sont très généreux, qui ont les moyens surtout et qui veulent donner plus, encore une fois que c'est 31 865 € défiscalisés, là pour le coup?
Je peux donner, dans le cadre des abattements de 100 000 euros, je peux monter à 131 865 euros, plus le présent d'usage si je peux le faire, ouais, bien évidemment. Là, pour le coup, il y a un formulaire, on finit là-dessus, il y a des formalités, il y a un formulaire à remplir. Oui, pour le don manuel, il y a un formulaire à remplir, c'est un formulaire spécifique, c'est 2735, on passera les détails, mais en tout cas, il y a des formulaires à remplir. Et si c'est une donation qui porte sur autre chose que des liquidités ou un bien meuble, eh bien, il faut passer devant chez le notaire. Ouais. Voilà, donc il y a des choses à faire pour gâter ses enfants et ses petits-enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année. Merci Alexandre. Merci David.